Réunion de crise à Séoul. Avec un nombre de contaminations au coronavirus multiplié par 2 en 24 heures, la Corée du Sud annonce l'état d'alerte maximale. Suivant l'avis des experts, le gouvernement renforce le système de réponse sanitaire. La situation a changé du tout au tout depuis l'apparition de la maladie au sein du groupe Chincheonji. Chincheonji, c'est cette secte chrétienne massivement frappée par le virus dans le pays. Plus de 2400 morts et près de 77 000 cas. Dernier bilan officiel ce dimanche en Chine, foyer de départ du coronavirus qui s'invite au G20. Nous ne savons pas encore avec certitude à quelle vitesse l'épidémie sera contenue et quel sera l'impact sur l'économie mondiale. La crainte du coronavirus jusque dans ce mariage de masse organisé par le gouvernement aux Philippines. Les couples ont dû remplir des formulaires et renseigner leurs déplacements par mesure de précaution avant d'échanger leurs vœux et de se jurer fidélité avec masque. Le continent africain n'échappera pas au coronavirus, insistent les experts. L'OMS appelle les pays membres de l'Union africaine à faire front commun devant les ministres de la Santé réunis à Addis Abeba. Nous sommes confrontés à une menace imminente, une menace grave pour le continent. Au Proche-Orient, après l'Iran et ses premiers morts, le Liban annonce un premier cas de contamination. De son côté, Israël a refusé l'entrée à quelques 200 passagers non israéliens en provenance de Séoul. Ils ont dû rebrousser chemin. En Europe, les autorités anticipent une aggravation de l'épidémie, en France notamment, mais aussi en Italie. Dans les zones considérées comme des foyers de contamination, ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée, sauf dérogation particulière. Concrètement, une dizaine de villes du nord du pays ont été placées en quarantaine. Le virus, lui, n'a pas attendu pour circuler. Plus d'une centaine de personnes ont été contaminées en Italie.